Le monde a pris un tournant important dans les années 70, et pas seulement au niveau de la mode. La révolution sociale des années 60 s'est poursuivie. Encore plus de femmes sont entrées sur le marché du travail, leur assurant ainsi plus de pouvoir économique et social. Mais en pleine mode de pantalons à pattes d'éléphant et du polyester, des conditions annonciatrices de conflits prenaient place. Des décennies de plein emploi et de croissance soutenue du pouvoir économique des travailleurs arrivaient à leur fin, en raison de l'instabilité mondiale, de la montée en flèche des prix du pétrole, de l'endettement des gouvernements et de l'inflation. En pause depuis la fondation du SCFP, le président national Stan Little s'est retiré en 1975. Grace Hartman a repris le flambeau de brillante façon. Hartman travaillait comme dactylographe au milieu des années 50. Révoltée par le traitement des travailleuses, elle débute une carrière de syndicaliste qui durera 30 ans. Hartman a été élue présidente nationale du SCFP. Elle a ainsi marqué l'histoire en devenant la première femme à diriger un syndicat en Amérique du Nord. Dealing with workers, I think I'm low-keyed, but if I have to be tough dealing with management, I can be tough. À ses côtés, Hartman pouvait compter sur son successeur comme secrétaire-trésorier Keely Cummings, un pilier de notre mouvement. Or, les défis ne se sont pas fait attendre. L'inflation prenait de l'ampleur et le premier ministre Pierre Trudeau a adopté des mesures agressives et régressives. Après avoir fait campagne contre le contrôle des salaires, il a viré capot. Et en septembre 1975, Trudeau a imposé un contrôle généralisé des salaires. À mesure que l'inflation dévaluait les chèques de paye, les salaires réels des employés du secteur public reculaient. Le plan de Trudeau a non seulement supprimé le droit à la libre négociation collective, mais il a également empêché toute possibilité de négocier de meilleurs salaires. Les employés du secteur public qui travaillaient fort pour joindre les deux bouts en raison d'inflation étaient maintenant punis davantage. La réaction du SCFP a attiré l'attention du gouvernement. Lorsque le ministre fédéral du Travail a essayé de défendre les politiques de son gouvernement au congrès du SCFP en 1975, il a échoué lamentablement. Le SCFP a maintenu la pression, mobilisant ses membres dans chaque coin du pays. C'est à sa campagne la plus vaste à ce jour. Un an après l'imposition du contrôle des salaires, 100 000 membres du SCFP se sont joints à 1 million d'autres Canadiens pour une grève générale d'un jour. Le gouvernement fédéral a enfin reculé. Il a éliminé le contrôle des salaires en 1978. Notre syndicat devenait une force politique incontournable. Travaillons en étroite collaboration avec ses partenaires du mouvement syndical et du NPD. La lutte pour les droits des travailleurs s'est poursuivie à la table de négociation. D'importants gains ont été obtenus grâce à des négociations très serrées et, au besoin, avec des moyens de pression. En Colombie-Britannique, des femmes du centre de soins infirmiers Sandringham ont marché sur les lignes de piquetage pendant 3 ans avant de gagner le droit de se joindre au SCFP. À Digby, en Nouvelle-Écosse, les chauffeurs d'autobus ont fait la grève pendant 3 ans et demi pour obtenir la parité salariale. En Ontario, 14 000 travailleurs des hôpitaux se sont joints à une grève illégale. Ils ont même défié une ordonnance de retour au travail. Des membres ont été condamnés et ont reçu des amendes. Grace Hartman a été condamnée à 45 jours de prison. La présidente de l'Ontario, Lucy Nicholson, et le représentant Ray Arsenault ont écopé chacun de 15 jours. L'incarcération de dirigeants syndicaux a soulevé une vague de protestations dans tout le Canada et a retenu l'attention internationale. Dans la foulée de cette grève, les travailleurs de la santé se sont réunis pour former le Conseil des syndicats d'hôpitaux de l'Ontario. Devant les attaques, les membres sont devenus encore plus unis. Grâce à des campagnes de recrutement ciblées et ambitieuses, le SCFP a continué à croître et à devenir plus fort. Il a recruté un grand nombre de travailleurs du gouvernement du Manitoba. À Montréal, CFTM, notre première station de télévision privée francophone, a été syndiquée. En 1975, les employés de la Commission de santé et sécurité au travail de l'Ontario ont enfin gagné le droit de se joindre au SCFP.
Le SCFP a toujours compris que la lutte pour les droits de nos membres bénéficie à tous les travailleurs. Notre syndicat est devenu de plus en plus engagé dans les mouvements de solidarité internationale. Chez nous, il a continué de négocier pour éliminer les conventions collectives discriminatoires et poursuivi la défense des femmes comme Yvonne Henry, une infirmière de Toronto qui a été renvoyée après avoir demandé un changement de quart de travail pour s'occuper de sa fille. Vers le milieu des années 70, il est devenu clair que l'atteinte de l'égalité homme-femme exigeait aussi de lutter pour obtenir de meilleures garderies. Le SCFP a marqué l'année internationale de la femme en 1975 en lançant un important programme s'attaquant à la discrimination sexuelle, non seulement en milieu de travail, mais aussi dans sa propre organisation. En 1981, l'année des handicapés, le SCFP s'est efforcé d'augmenter les opportunités d'emploi et de réduire les obstacles existants sur le marché du travail pour ces travailleurs. Les membres du SCFP sont sortis des années 70 éprouvés, mais plus forts que jamais. En quelque sorte, ce fut une préparation parfaite pour la décennie suivante.